La famille, c'est comment? C'est Maël et bienvenue dans l'épisode 5 du Rinté. Comme Capitaine Jackson. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On reçoit pas un footballeur professionnel, mais plus un gars qui évolue encore dans les championnats amateurs, mais qui propose à côté du contenu sur les réseaux. Vous le voyez, la vidéo elle se tourne dans un endroit bien spécial, le musée du football. J'essaierai un maximum les frères quand les tournages se passeront dans la région, dans le nord, de tourner ici. Si vous voulez des vidéos, je pense que j'en tournerai pour mettre en avant un peu cette pièce de fou. Et soit à mon gars Damso. L'invité du jour, il est gardien, c'est un 96, 27 ans. Que dire de plus? Le Rinté, épisode 5. C'est parti, jingle. Flo, ça va ou quoi? Très bien, et toi? Tranquillement? Ça va, hein. Plaisir d'être là. Plaisir partagé, frérot. Merci beaucoup d'avoir déjà accepté l'invitation. D'autant plus qu'on t'évolues pas très loin, là. La vidéo est tournée dans la même ville Juste à côté. que ton club. Voilà. Gros, ce que je te propose en soi, c'est qu'au fur et à mesure de l'échange, on va parler un peu de tout, forcément de foot, un peu de musique, vous le savez les gars, c'est le but aussi de la chaîne. Et un peu de la vie au quotidien et de ce quotidien un peu de footballeur, créateur de contenu. En soi. C'est vrai, entre autres. Deux casquettes que tu mènes très bien d'ailleurs. Ce que je te propose, c'est qu'on fonctionne en mode chronologique, on va dire, pour aborder un peu tous ces sujets-là. Bah déjà, explique-moi, parce que de ce que j'ai vu de toi sur les réseaux, t'es formé au LOSC en soi. T'es passé par des équipes de jeunes au LOSC. C'est ça. En fait, moi, il faut savoir que j'habite à Lille, donc j'ai toujours vécu à Lille. Et donc, quand j'avais 10 ans, j'ai eu, parce que j'étais assez doué pour mon jeune âge, j'ai eu l'opportunité de jouer au LOSC quand j'étais jeune. Donc forcément, en tant que supporter lillois, c'est t'es lillois? Ouais, je suis lillois. Okay. Mon père est lillois, donc obligé de suivre ses traces. Du coup, j'ai joué à 10 ans au LOSC et malheureusement, ça s'est terminé 3 ans plus tard. Pour être transparent, j'ai été viré à l'âge de 13 ans et voilà, après maintenant, je joue dans les hauts divisions régionales. Là, maintenant, en senior, depuis l'année dernière, je suis au CS Avion. Donc c'est à 10 piges que tu te dis, peut-être il y a un truc à faire? Non, parce que non, personne ne dit ça. Après, forcément, t'as les parents qui sont fiers, qui racontent un peu à tout le monde, voilà, donc c'est bien, mais quand t'as 10 ans, comme tous les gamins de 10 ans, on a tous le rêve d'être footballeur professionnel, tu vois. Et on se rend pas compte qu'en fait, chaque année est une autre année. Tu peux faire une super saison la première année, la deuxième année, si t'es pas bon, bah tu peux te faire virer. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est clair. Il suffit que t'as des problèmes de genoux la troisième année, hop, tu te fais virer. C'est ce que t'as eu toi? Non, j'ai pas eu ça, mais j'en ai connu qui ont eu ça, ouais. Problème de genoux, ils ont pas joué, ils ont très peu joué en une année. Et du coup, ben, ça offre plus de garantie pour le club et hop, tu passes à la trappe. Alors que même, tu peux être un bon joueur. Sachant qu'en vrai, des petits doués, entre guillemets, il y en a. Bah oui, bien sûr, il y en a. On trouve. Et là où ça se joue, en fait, c'est sur l'aspect mental. Ouais. Moi, je m'en rendais pas compte, tu vois, j'étais un petit con quand j'étais j'étais un petit con. Puis on se focalise que sur la technique et le talent. Ouais. Mais ça suffit pas du tout. Du coup, 13 ans, la suite, c'est les 15, c'est ouais, des clubs. Voilà. Pourquoi tu postules pas justement à l'âge de 13 ans quand tu sors du LOSC dans peut-être d'autres centres de formation, de clubs pro? VA, j'aurais pu faire ça. J'aurais dû même faire ça, mais en fait je l'ai pas fait parce que je viens pas du tout d'un milieu footballistique. Dans ma famille, il y a personne qui joue au football, donc j'avais aucune connaissance, tu vois. Je peux pas demander de l'aide à mon père qui n'y connaît rien ou des membres de ma famille. J'ai que 13 ans, tu vois, donc dans ma tête j'étais très très jeune, j'étais très immature aussi, et j'avais pas ce courage et ce culot à cet âge-là d'aller moi-même vers les personnes ou de connaître une personne pour me mettre en relation avec tout ça. Je me suis dit je vais jouer dans un bon club à côté de chez moi, les Quins, j'ai toqué à la porte et voilà, j'y suis allé, c'est tout. Ouais, ça marche. On déboule direct dans ton périple là, dès 2018, j'appelle le périple belge, frère. Faut que tu m'en parles de ça. Tu fais trois clubs en 3 années, il me semble. Tu t'es bien renseigné, hein. Ah gros, on essaie de taper. Ça fait plaisir. Bon, la Belgique a comme réputation de bien payer, en tout cas. Ça permet à des joueurs qui n'auraient pas pu obtenir un contrat pro en France de signer professionnel peut-être un petit peu plus facilement. Ça reste compliqué, mais un petit peu plus facilement. Du coup, comment ça se passe pour toi, la Belgique? Et qu'est-ce qui te pousse à y aller? Après, je dirais pas que c'est plus facile de signer pro en Belgique qu'en France. Je dirais plutôt que ça ouvre peut-être plus de portes à certaines personnes où les portes en France sont fermées. Mais non, en fait, moi, il faut savoir que si j'ai signé là-bas, c'était pas du tout prévu. Ah ouais? De base, je voulais absolument pas aller en Belgique. Okay. J'étais à Lambersart l'année d'avant. Et en fait, suite à une petite embrouille avec le coach qui était là-bas, une petite embrouille de rien du tout, mais voilà, quand t'es jeune, t'es rempli de fierté et tu te dis, bah ok, c'est comme ça, moi je m'en vais. Et en fait, arrivé juin, juillet, passe, août 2017 ou 2017, ouais. Okay. Août 2017, je pense. Okay. Et au final, j'ai pas de club. Ouais. Je passe mes vacances au mois d'août, pas de club. Je me dis, putain, il y a moyen, j'arrête le foot, tu vois. Ouais.
Et arrivé genre début août, j'ai un ami à moi avec qui j'ai joué à Lambersart, qui était parti en Belgique. Il était en fin de carrière, tu vois, donc il est reparti en Belgique dans un petit club, tu vois, son club du coin. Il me dit ouais, on a besoin d'un gardien et tout, on a une super bonne équipe, mais il nous manque un gardien. Okay. Si on a un bon gardien, on joue la montée. Bah ok, mais moi au début, il me dit le niveau, je fais avant-dernier niveau de Belgique. Ah putain, ok. L'avant-dernier, tu vois. Ouais. Et là, il me parle d'argent. Je dis ah. Ah. Mais c'était pas grand-chose en fait, tu vois. Ouais. C'était quand même 3 fois plus que ce que j'avais en Lambersart. Tu prenais dans l'avant-dernier, en avant-dernière div. Je te jure. Et après, je me suis dit bon, vas-y, je vais essayer. J'y suis allé. Beaucoup de points positifs et des points un peu qui me chiffonnaient. Terrain catastrophique, bah, c'est un peu connu en Belgique, tout ça. Il n'y a pas trop de terrain synthétique, le terrain était catastrophique. C'était un peu loin de chez moi, tu vois, 35 minutes de route. Mais en fait, au final, j'ai accepté parce que ben, je voyais qu'ils avaient envie de me prendre. Ouais. Et en plus, ils ont fait des concessions pour moi. Et il y avait un entraîneur de gardien que je trouvais très compétent là-bas et qui donnait beaucoup de temps pour moi. Donc je me suis dit, bah. C'est une expérience à prendre. Voilà, tu vois. Puis... Si tu joues à la montée, ça peut être une super saison. Exactement, exactement. De toute façon, t'as rien d'autre. Ouais, en soi aussi, c'est clair. Donc j'ai fini par accepter, tu vois. Je me suis retrouvé à faire une première année en Belgique, en P3, Provincial 3, l'avant-dernier niveau. Putain. Et au final, ben, je prenais mon kiff, tu vois, parce que c'est clair. C'était un plaisir de jouer là-bas. On se prenait pas la tête, on s'entendait tous bien, et on gagnait, tu vois. Ah oui. Et en plus, on faisait plus de matchs, donc qui dit plus de matchs, plus de victoires, et donc plus de prix. Bon après c'était pas grand chose non plus, mais c'était pas négligeable, tu vois. Ça se prend. À cet âge-là, au bout de 20, 21, 22 ans, tu rentres dans la vie active et voilà, au final, on est monté, meilleure défense. Deuxième année, bah, je signe toujours dans la même équipe, tu vois. Là-bas, ouais, je renouvelle. Sauf que je me fais fracture de la malléole. Mais non. 5 mois sans foot. Je me fais ça au mois de juillet. Je me soigne à fond. Je mets que 5 mois au lieu de 6 pour revenir. J'arrive au mois de janvier, je fais mon premier match. Mais malheureusement, 2 mois après, c'était le Covid. Cette période-là, le Covid, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la saison, elle s'arrête? Tu dois rentrer chez toi, il n'y a plus de foot? Comment ça se passe? Dis-toi, en Belgique, c'était beaucoup plus strict qu'en France. Ça veut dire que... restrictions, tout ça? Voilà. Okay. Déjà, ben, le club où j'étais, la deuxième année, malheureusement, ben, on est descendu à cause de... Parce que l'année s'est pas terminée. On était premier relégable. Genre, ok, ouais. Tu vois. Et après, j'ai brûlé un peu les étapes. Je suis parti à Menin, en D2 amateur. Ouais. Genre 4 niveaux supérieurs. Ok. Genre, c'est comme si tu passes de la R1 à la Ligue 2. Quoi. Ah, Ligue 2 carrément? Ah, 4 niveaux au-dessus. Non, mais je veux dire. Ouais, j'ai capté. Mathématiquement, c'est 4 niveaux au-dessus. Voilà, mais j'ai capté. En vrai, c'est comme si tu passais de la District 2 à la. R2. R1. À la R1. Ouais, ok. Tu vois, c'est comme si tu passes de la D2 à la R1, tu vois. Ok. Mais vraiment, c'était un niveau N3 au tableau R1, tu vois. Ok. Donc j'arrive là-bas, mais sauf que ben, je suis encore un peu fragile au niveau du pied. On joue le championnat septembre-octobre. Malheureusement, moi, j'étais remplaçant. J'ai pas été très bon dans ma préparation. Je l'ai payé cash. Et au final, arrivé octobre, deuxième Covid. En France, c'était plus souple, mais en Belgique, fin de saison. Fin de saison en octobre? Dès le mois d'octobre. On était confinés jusque décembre, janvier. Donc plus de foot de octobre à janvier. Janvier, on a repris les entraînements ensemble. Tu vois, genre la pré-saison, la trêve, tu vois. Avant le premier match de championnat retour. Reconfinement. Allez hop, fin de saison. T'as pas joué de l'année. Rien. Et le pire, c'est qu'arrivé au mois de janvier, ouais, Flo, on veut plus de Français dans l'équipe. Quoi? Allez, bonne continuation pour ton. C'est quoi ce motif de fou? On veut plus de Français? Ouais, vraiment. Ils en ont gardé qu'un, c'était le capitaine là-bas, tu vois. Ok. Même le mec qui a marqué, ça fait 3 ans qu'il était là, il a marqué à la dernière minute pour faire monter le club. Faire monter et tout. Ils l'ont viré. Ouais. 2 fois dans ta carrière, tu te retrouves du coup sans club, on va dire de janvier à la saison d'après. Comment ça se passe justement cet état d'esprit-là? Est-ce que déjà c'est un choix de ta part? Parce que tu te dis vas-y, je me consacre sur autre chose, le foot je reprendrai plus tard? Non, c'est même pas ça. Il y avait certains moments où j'étais un peu dégoûté, mais j'aime trop le foot pour arrêter, tu vois. Ouais. J'aime trop le foot pour arrêter. Mais je suis quand même un peu ambitieux, tu vois. J'ai toujours voulu jouer à un niveau N3 et tout ça, tu vois. Ouais. Donc j'avais les portes devant moi, mais jamais la titularisation, jamais, tu vois, l'homme fort, tu vois. Et j'avais envie de faire ça, donc j'étais pas loin de signer à Marc-en-Barœul en N3, juste après Menin où je me suis fait virer, mais je savais que j'allais pas être numéro 1, quoi. Ouais. Genre j'avais compris que, en fait, c'était une concurrence entre numéro 2, numéro 3, et le numéro 1, il était, tu vois. Large dessus. Large dessus, tu vois. Je venais de 2 saisons très compliquées entre la blessure et le Covid, tout ça, où j'ai quasiment rien fait. Je savais que j'allais pas aspirer à être numéro 1 en N3, tu vois. Donc du coup, je signe à Westhoek, toujours en Belgique. Et c'était pareil, j'avais pas de club fin août, tu vois. Ouais. Donc j'ai dû signer en urgence là-bas. Et là, j'avais accepté d'être numéro 2. Et au final, j'étais numéro 2 bis avec 2 autres gardiens. Ouais, d'accord. Donc en gros, il y avait un numéro 1. Il y avait un numéro 1. Ouais.
il y avait moi et 2 autres gardiens. En fait, moi, j'avais conclu d'être numéro 2, sauf que les 2 autres gardiens qui étaient jeunes, conclu la même chose. Et ben en fait, ils étaient eux aussi sur le banc de touche le week-end. J'étais sur la liste de matchs une fois tous les mois. Wow. Financièrement, j'avais rien. Tout était dans les primes. Donc si au final, j'ai pas les primes de match, je suis pas dans la feuille de match. Et dans la feuille de match, tu les prends pas les primes? Bah non. Je fais que des allers-retours 40 minutes, aller 40 minutes retour. Au final, je suis une fois par mois sur le banc de touche, tu vois. Ça m'intéressait pas, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Des choix de carrière, ça peut... Ça pèse. Je vais pas dire que ça m'a niqué ma carrière, mais ouais. J'aurais pu peut-être, avec des si on refait le monde, mais peut-être que si j'avais fait des meilleurs choix de carrière. Aspirer à autre chose. Frérot, on a parlé de ces moments un peu plus compliqués. Est-ce que c'est ces situations-là qui te poussent à te lancer sur les réseaux? Tu joues un petit peu moins et tu te dis, bon, bah en vrai, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur. Non, sur rien à voir. Rien à voir? Rien à voir, vraiment. Ce qui m'a motivé, en fait, c'est même pas une question de motivation, c'est juste, j'ai rencontré une personne qui faisait ça à l'ancienne. Qui vivait de YouTube et tout ça, qui était assez connu. Je l'ai rencontré alors que je connaissais même pas, m'en foutais de ce qu'il faisait et tout. Et au final, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? Je dis, bah, gardien de but. Tu vois, c'est une évidence, tu vois. Pour moi, gardien de but, c'est ma passion et tout. C'est clair, t'as toujours fait ça. Et il me dit, bah viens, on regarde, il y a qui sur YouTube gardien de but? On regarde. Ça me perd. Personne, même à l'époque. Allez, il y en avait un, mais il faisait des tests de gang gardien seulement. D'accord. Pas de tuto, pas de conseils, pas de défi ou quoi, tu vois. Et on se regarde et on se dit, bah vas-y, hein. Vas-y, let's go, tu vois. Let's go. Même en soi, sans parler de gardien de but, mais la scène YouTuber football, elle était quasi vide en soi, tu vois. Regarde, c'est simple. Il y avait Boumé, Today's Football, Lévy. Oui. Et Vaem à l'époque. Et Vince Sky qui a toujours été là. Il y avait que ces 5 là. Ok. Et en plus de ça, il y a personne qui est gardien qui fait des tutos, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Je dis, il y a un truc à prendre, grave. Donc je me lance là-dedans et c'était compliqué au début. J'ai charbonné pour 0€. Et au bout de 6 mois, une vidéo qui a pris. Ok. TikTok déjà? Non, que YouTube. Même pas. Ouais. Une vidéo qui n'aurait jamais percé s'il n'y avait pas eu le Covid parce que j'aurais jamais fait une vidéo comme ça. J'ai dû m'adapter pour le faire chez moi. C'était quoi la vidéo? Chez moi. Top 5 des meilleurs gardiens. Ok, toi, face cam. Je devais m'adapter parce que j'étais obligé de rester chez moi. Ouais, de ouf. Déjà, comme quoi, voilà. Comme quoi, le Covid, moi, ça m'a servi sur YouTube, mais pas dans le foot. Je me suis lancé sur TikTok 2 ans après. Et TikTok, ça a pris de ouf. Il y a 2 ans, c'était incroyable. En vrai, t'as tout lâché. Tu t'es dit, nique sa mère, gros, il y a personne. Vas-y. Exactement. C'est tout. Non, et je savais où j'allais, tu vois. Ouais. Genre, je me disais pas, vas-y, je vais me lancer. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Je savais qu'il y avait un truc à faire, tu vois. Ouais. Et je savais que j'étais capable d'être parmi les meilleurs, tu vois. Mais malheureusement, là, je le suis toujours pas 4 ans après. Non, mais il y a des stats quand même, il y a des chiffres. Je m'attendais à faire mieux. Tu t'attendais à mieux? Ouais, je m'attendais à mieux quand même. Mais après, je suis pas à me plaindre non plus, tu vois. Mais j'aspirais à faire mieux que ce que je suis aujourd'hui quand même. Mais c'est pas fini en soi, en vrai. On verra bien, hein. C'est pas fini. Seul le temps nous le dira. Petite question bateau peut-être, parce que c'est un débat que j'avais avec des gars à moi là, il y a pas longtemps. Qu'est-ce qui, pour toi, est primordial? Qu'est-ce qu'il faut pour percer dans le foot? En tant que gardien ou en tant que joueur dans la globalité? Joueur global, je pense. Hein. Une seule chose ou... Non. Si pour toi, il y avait ma façon de penser, pour moi, c'est un cocktail de 4 choses avec un pourcentage plus ou moins égal. Il faut... du talent, du travail, de la chance, tu vas me dire. Talent, travail, chance et entourage, pour moi. Moi, je suis... après, oui, le facteur talent, travail, chance, oui, c'est indéniable, tu vois. Ouais. C'est indéniable. Bien sûr, t'as besoin de ça pour être footballeur professionnel. Si t'as pas de talent, c'est sûr, tu vas jamais être professionnel. Si tu travailles pas, tous les autres qui vont travailler, ils vont te rattraper. Et si t'as pas de chance, tu peux être le meilleur du monde, mais si personne ne te voit, si personne te connaît, au final, tu vois. Juste l'entourage, moi, je mettrais que c'est un facteur, tu vois, juste un petit facteur à côté parce que tu peux être professionnel en ayant un entourage de merde, tu vois, mais tu vas pas faire long feu. Genre, tu peux faire 1 année, 2 années, mais si t'as un entourage de merde, après tu vas couler, tu vas sombrer, tu vois. C'est exactement ça le truc. Mais tu seras quand même professionnel 1 an ou 2. Pour moi, l'entourage, c'est un facteur parmi tant d'autres. Tant d'autres? Ouais, parmi tant d'autres. Les 3 principaux, c'est talent, travail, chance. Et après, tu vois, moi, je mettrais plus la discipline. Parce que si t'es pas discipliné, tu le mets pas dans le travail, du coup, tu le mets pas dans le facteur travail. Si, c'est du travail, parce que si t'es discipliné, tu travailles, tu vois. Mais tu vois, tu peux travailler sans être discipliné. Ouais, c'est vrai. On est tous motivés à être footballeur professionnel. Tu vois, on travaille. Mais 1 mois après, est-ce que tu vas continuer à travailler? Réellement, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après, c'est plein de petits trucs, en fait, qui font que c'est un cocktail, comme tu disais. Il suffit que tu mélanges bien les choses et voilà. Après, il y a plein de trucs, tu vois. Ah, bah ouais, évidemment. Il y a plein de trucs. La confiance en soi, le mental, surtout pour un poste de gardien de but. Il y a plein de trucs, tu vois. Pas calculer les meufs. Ouais. Ça, c'est autre chose encore. T'as fait un TikTok un jour
qui m'a fait bien rire d'ailleurs. Où en gros, on te proposait un five et vas-y, t'étais saoulé, t'étais fatigué et tout ça, tu voulais pas y aller. Et on t'a dit, ouais, non mais c'est bon, t'inquiète, tu peux jouer dans le champ. Et là, d'un coup, t'as fait, ah, let's go, vas-y, on y va, tu vois. Il date ce TikTok. Hein. Ouais, je t'ai dit, j'ai taffé un peu. Putain. Je pense que t'as un réel amour pour le poste de gardien de but, tu vois. Est-ce que t'as déjà toujours voulu jouer gardien? Et est-ce que le champ, ça t'a jamais un peu, tu vois, un peu frustré de pas avoir joué dans le champ? Si. Ouais, quand même. Parce qu'en fait, moi, je suis devenu gardien depuis que je suis tout petit. Tu vois. En fait, en débutant, à l'époque c'était le débutant, les entraîneurs ils voyaient que j'étais bon au goal, donc ils me mettaient tout de suite au goal. Ouais. Et au final, je voyais que j'étais bon au goal, donc je suis resté au goal. Ça te chauffait à continuer. Voilà, c'est pour ça que j'étais au LOSC à 10 ans et tout. Ah ouais, carrément. Mais j'ai jamais vraiment été une année entière dans le champ et tout, tu vois. Ouais. J'aurais bien aimé le faire, tu vois. Ouais. Ah, j'aurais bien aimé. Ah, tu m'étonnes. Là, au final, c'est comme si que je fais toute ma carrière dans le football en ayant goûté qu'un poste. Ouais, bah oui. Alors je kiffe, tu vois. Alors que c'est vrai que tous les joueurs de champ, il y a pas mal d'exemples qui commencent neuf et au fur et à mesure des années, mais tu vois, là, des fois dans ma tête, je me dis, est-ce que je serais pas meilleur si j'étais attaquant plutôt que gardien, tu vois. Ah ouais? Ouais. Parce que tu vois, j'avais une bonne coordination. Quand j'étais petit, j'étais plus habile que les autres, tu vois. Ouais. Des fois, je me dis, est-ce que j'aurais peut-être pas dû être attaquant, tu vois. Ah, putain, ok. Mais après, non, je regrette pas, tu vois, parce que. Ouais, y a pas de regret à avoir. Non, je partage mon plaisir, mon quotidien et tout, et j'inspire beaucoup de monde maintenant grâce à ma création de contenu. Donc, je suis fier de ça, je suis content. Donc, au final, non, c'est juste pour. Je me dis. J'aurais voulu, j'aurais voulu découvrir, tu vois. Découvrir. T'aurais joué quel poste en vrai? Attaquant. 9, hein. Ah, 9, direct. Ah ouais, t'es là, tu marques des buts, t'es content et tout. Ça tue. En vrai, c'est le meilleur des postes. Enfin, c'est le meilleur des postes. Ça tue. C'est le poste où il y a le plus de responsabilités et tu peux être un héros comme le gardien. Bon frérot, t'es lancé dans un challenge là. Il y a pas très longtemps. Intégrer la Kings League. Wow, c'est dur à dire. Ah, la Kings League, ouais. Kings League, dont le représentant français est Amine. Explique-moi un petit peu tes ambitions, entre guillemets, comment tu vas te préparer. Bélec, Amine, il voit la vidéo. Non, on va pas, je pense pas. Il y a aucune chance. Mais non, en fait, le truc, c'est quoi? Bah, déjà, on va contextualiser, on va dire quel jour on est aujourd'hui. Ouais, fort. Parce que je pense que la vidéo, elle sortira pas demain. Non, elle sortira pas demain. Nous sommes le mercredi 27 mars. On est le 27 mars. Moi, je suis au jour 6. Bon, je t'avoue, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire mon jour 7. Donc, je le ferai demain. T'as entraînement ce soir? Ouais, j'ai entraînement. Donc, j'ai eu mon entraînement hier aussi. Demain, le 28, ce sera le jour 7. Yes. Et je vais te dire la vérité. J'ai fait ce challenge pour être dans l'équipe d'Amine, mais je m'attends pas à être dans l'équipe d'Amine. Oui. Je m'attends pas à être dans son équipe parce que, de base, Amine il a fait une vidéo comme quoi il allait faire la Kings League, etc. Donc, ça parle à tout le monde. Je me suis dit, si c'est moi le gardien dans son équipe, ça va me faire. Déjà, au-delà de. Mais gros, parlons français. Ouais, non, mais au-delà de la visibilité que ça va m'apporter, j'ai envie de vivre une expérience comme ça, tu vois. C'est clair. Tu vois, c'est ça la principale raison, c'est de vivre une expérience comme ça à l'étranger. Ouais. C'est incroyable, tu vois. Ah ouais, je te comprends. Et après, ça me donnera une visibilité, ça c'est sûr. Mais voilà, donc je me suis dit, déjà, premièrement, c'est incroyable de vivre une expérience comme ça. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, je vais tout faire pour le faire. Ouais. Je vais tout faire. Amine, je le connais pas. Je connais des gens qui le connaissent, mais c'est pas des amis, tu vois. C'est des mecs que je connais. J'ai pas envie de leur casser les couilles. J'ai pas envie de faire le gratteur. Donc, je les contacte pas, je fais tout moi-même. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un challenge sur TikTok. Parce que dans un premier temps, faire un challenge comme ça, j'ai remarqué que les gens, parfois, ils s'attachent à des gens qui ont des objectifs. Parce que peut-être qu'il y en a certains, en voyant ce challenge, ils vont peut-être vouloir que ce soit moi qui y aille, alors que de base, ils me connaissent pas, tu vois. C'est clair. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour vivre une expérience, comme je l'ai dit, tu vois. Et la troisième raison, en fait, c'est de me faire sortir les doigts du cul un peu, tu vois. Me motiver à aller à la salle, à reprendre les choses en main, en fait, à être la meilleure version de moi-même. C'est trop important de se fixer des objectifs exactement à soi-même. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, je sais que je suis pas dans l'équipe. Tu le sais aujourd'hui? Je le sais. On te l'a dit? Non, on me l'a pas dit. On me l'a pas dit. Mais je sais que la liste des 50 a déjà été faite. Ah. Elle est déjà faite. En vrai, je suis frustré de ouf parce que je sais que j'ai rien à envier à certaines personnes qui ont été prises. Qui ont été pris, tu vois. Ouais. Tant mieux pour eux, je suis content pour eux. Carrément. Mais tu vois, je me trouve pas moins fort qu'eux non plus, tu vois. Ok. Donc j'ai été très frustré, mais pas trop parce que en fait, si je me suis lancé dans ce challenge-là, c'est aussi pour toi. C'est pas non plus pour être dans l'équipe, tu vois. Ouais. En fait, être dans la Kings League, c'est juste un prétexte. Ouais. Tu vois. Ouais. En jouant sur ça, en utilisant ce prétexte, eh ben, j'ai contacté un kiné, j'ai contacté un ostéo, j'ai contacté un préparateur physique pour faire des entraînements avec lui. Ouais. Tu vois. Alors que s'il n'y avait pas eu cette Kings League, tu vois, j'aurais pas été dans la même mentale. Tu vois. Là, en plus, aujourd'hui, je vis une situation un peu compliquée dans mon club. Ouais. Et j'ai envie de
Ah ouais, là, je suis pas titulaire indiscutable. On va voir qui est qui. Voilà, tu vois. C'est fort, frère, je te le souhaite en tout cas. Donc, c'est ce que je te souhaite. C'était réfléchi en quelque sorte. Ouais. Pour finir toute cette partie, je t'envoie des questions en rafale. Tu me réponds en vif, instinctivement, la première chose qui te vient en tête. Ça marche? 3, 2, 1. Ton footballeur préféré all time? Iker Casillas. Ton joueur de champ préféré all time? Bah, je dirais Eden Hazard. Ok. Lens ou Lille? Lille. Ton club de cœur? Lille. Le joueur contre qui t'as joué qui t'a le plus impressionné? Putain, bah, il n'y en a pas beaucoup. J'ai envie de te dire un blaze, mais il est inconnu parce qu'il n'est pas devenu footballeur professionnel. Ok, vas-y, dis-moi à moi, peut-être je le connais. Non, Alan Richard. Même pas. La graille qui te fait le plus plaisir en sortie de match? Quel cheat meal? Ah, le McDo. McDo? Ouais. Ok. Le joueur avec qui t'as joué qui t'a le plus impressionné? Je peux dire Benjamin Pavard, mais il ne m'impressionnait pas à cet âge-là. Ah ouais? T'as joué avec? Ouais, j'ai joué avec, je suis de la même génération que lui. Ok. Mais il était pas impressionnant à cet âge-là, tu vois. Ok, ça marche. Sinon, je dirais Martin Terrier. Il était déjà fort? Ouais, il était très fort. Ouais. Très fort, mais pas impressionnant non plus, tu vois. D'accord. Et le mec qui m'a le plus impressionné, c'est celui qui a pas du tout été pro, tu vois. Putain. Qui a sombré. Ah, le foot, ça va trop vite. Le meilleur youtubeur foot pour toi? Celui qui a le plus gros niveau? Ok, le plus fort en termes de niveau, bah, c'est indéniable. Pour moi, c'est Hamilton sur TikTok. D'accord, ouais, le joueur du Golessé. Non. Oui, Hamilton dans le joueur de champ. Mais en gardien, c'est I Am King Pro Junior, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je connais pas. Il joue en Angleterre, là. D'accord. Ah, il est trop fort. Ok. Et du coup, en termes de divertissement, tu as peut-être le meilleur concept ou tu vois? Bon, j'aime bien Boumé Sama. Boumé? Ouais. Ça marche. Loris ou Barthez? Loris. Casillas ou Valdés? Casillas. Alisson ou Ederson? Ederson. Ah, putain, j'aime bien les deux. Allez, juste pour le style, Ederson. Ok. Qui a la meilleure frappe entre Boumé et Lucas Today's Football? Boumé. Une saison en clean sheet total, mais vous faites que des nuls et ça finit au bord de la montée? Ou une saison où tu finis champion, mais tu prends minimum un but par match et ça finit champion? Au final, on va retenir que t'es champion. Oui. Donc, oui. Donc, ouais, non, champion. Ok. Entre Neuer, Buffon et Casillas, qui tu mets titu, qui tu mets sur le banc et qui tu coupes le contrat? Ah, je vais me faire des ennemis. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, le des sang. ennemis. Le sang. Parce que pour moi, ils sont pas comparables les trois. Putain, ils ont tous les trois des styles différents. J'avoue, j'ai comparé la greatness, on va dire. Ah, non, mais c'est une très bonne question aussi. C'est une très bonne question. Alors, Prime, les trois. Alors, Prime, les trois, ouais. Je vais mettre Neuer, Titu, Casillas, remplaçant, et Buffon. Et Buffon, il coupe les oranges, hein. Vous entendez, mes Italiens? Ça marche, merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup pour cette partie. T'es chaud qu'on parle un petit peu de rap? Bah allez, let's go, c'est toi le chef, hein. Par contre, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Hein. Moi, le rap, c'est pas mon truc. Hein. La famille, on est reparti de deuxième partie de la vidéo. On va parler un peu de rap, frérot. Déjà, première question basique, mais c'est quoi ton rapport au rap? Toi, est-ce que t'en écoutes beaucoup? Tu me disais hors caméra que t'en avais écouté beaucoup, mais que t'en écoutais beaucoup moins. C'est comment? Et est-ce que t'étais plus, du coup, à l'époque où t'en écoutais, t'étais plus français, US? Les deux. Il y avait un moment, j'étais US, après français. Non, maintenant, là, depuis 3-4 ans, le seul rap que j'écoute, c'est sur Move dans ma voiture. Ouais. Donc c'est tout. Bah déjà, en vrai, Move, c'est pas la radio qui te met les sons les plus commerciaux qui soient. En soi, ils essayent aussi de trouver des sons un petit peu plus nichés. Ouais, qui cartonnent, mais ça va, tu vois. Skyrock, il y en avait marre de Skyrock. Ouais. Ah, leur rap pour des enfants de 13 ans, il y en avait marre. Donc ça y est. On va se faire des ennemis, là. On va se faire des ennemis. Non, ça y est. Ah, mais t'en écoutes beaucoup moins, du coup. Ouais, largement moins. Ouais. Donc quand je suis chez moi, c'est les musiques d'animé, c'est tout. Ouais. Ah, ça me fait trop kiffer, ça. C'est vrai? Les musiques japonaises, là. Musique de Naruto, Black Clover, c'est masterclass. Ok. Revenons un peu sur la Belgique, là, du coup, ça m'a interpellé quand j'ai vu que t'étais passé par là, j'ai tout de suite eu la question. Ils écoutent quoi les Flamands? C'est comment la culture musicale des Belges quand il a joué là-bas? Si tu me poses la question, c'est que tu sais très bien la réponse. Mais pas genre, tu sais très bien la réponse. Non, tranquille, tu veux me mettre dans la sauce. Tu veux que je critique la musique que les Belges écoutent, hein. Je te jure, même pas. Non. Même pas parce que mon artiste préféré all time est belge. T'es méchant là, tu veux me mettre dans une sauce, toi. Non, tu veux me mettre dans une sauce. Ils écoutent pas de rap. Ah non, mais pas du tout. J'ai jamais entendu. En plus, moi, c'était des Flamands qui étaient avec moi, tu vois. Ouais. Dans mes 2 dernières années. C'est que des Flamands. Et
tout ce qui est Damso, Hamza et tout, Ça connaît pas. ils les connaissent pas. Bah, j'exagère, mais c'est pas du tout leur cam. Ouais. Les Flamands, c'est de la techno, des... Ah ouais, ils sont dans... Que à base de boum, 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 c'est que des trucs comme ça, tu vois. Okay. C'est particulier, tu mais vois. Attends, ça veut dire mise en situation. Victoire 3-0, tout le monde est heureux comme ça rentre dans le vestiaire. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr que oui. Attends, t'as oublié la bière, là. Tu vois, le gros truc de bière, là. Le prime de victoire, allez hop. Malubulul. Ils décapsulent la bière comme ça. Ils savent tous faire à la dent. À la dent comme ça. Laisse tomber. Et moi, j'étais tout seul avec un Fanta, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des artistes ou des morceaux où tu te disais, si je veux me mettre des terres, faut que j'écoute ce morceau, tu vois, ou cet artiste? Ouais. Si, faut savoir que pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'avais un rituel d'avant-match. Ok. C'était de me mettre Caris, Bison, dans les oreilles avant de faire un match. Forcément. Tu te rappelles de la musique ou pas? Bison, attends, elle commence comment? Attends, c'est 2-7, 93, j'ai la recette. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah, j'avais ça dans les oreilles, j'étais comme ça. Et après, j'ai enlevé les écouteurs, j'étais comme ça. Vas-y, aujourd'hui, je fais du sale. Et pendant longtemps, pendant au moins 5-6 ans, hein, c'était mon rituel. Ah ouais? Ce son obligé. Ah, j'étais pour faire un bon match, pour me mettre dans le thème. J'étais obligé de faire il me fallait un KAA Bison. Il me fallait ça. Une question sur les trends de TikTok. Comment tu choisis la musique qui va apparaître sur ton TikTok? Et est-ce que t'as eu peut-être envie des fois de mettre des sons que tu kiffais? Non, bah tu sais, j'écoute pas le rap, donc au final... Tu vois ce qui fonctionne sur à chaque fois, je regarde, je me dis, putain, j'ai pas d'idée de quelle musique je vais mettre et tout, aucune idée, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans les musiques tendances de TikTok, j'écoute, je vois que celle-là, elle est en tendance en ce moment, donc je la mets, tu vois. Ouais. Dans l'optique de faire peut-être parfois plus de vues, parce que c'est en tendance, tu vois. Et t'en penses quoi, en vrai, de ces sons-là, enfin, de TikTok, entre guillemets, en général, et du fait qu'il y ait des artistes maintenant qui pètent, et personne les connaît, en vrai. Les gens connaissent 15 secondes, 10 secondes de leur répertoire musical, tu vois. Bah, moi, je trouve ça trop bien parce que avant TikTok, bah, on écoutait toujours les gens qui étaient connus, tu vois. Oui. Même si leur musique, elles étaient pas terribles, bah, on écoutait parce que c'était lui. Et du coup, bah, les artistes moins connus, ils avaient pas de place pour eux. Ça a mis la lumière sur... Voilà. Et du coup, bah, là, peu importe qui t'es, tu peux faire de la bonne musique et tout le monde peut écouter la bonne musique, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi pour cet aspect-là, mais je trouve quand même que il y a un côté abrutissant qui est un peu relou, je trouve. En tout cas pour l'artiste, tu vois. Je sais pas si ça respecte réellement son art. Ça se trouve, le mec, il s'est chauffé, il a fait un son de 3 minutes, il s'est cassé le crâne. Ouais. Et certes, bon, du coup, il y a une trend, donc il va prendre son argent et ça va être rentabilisé à sa juste valeur, entre guillemets, tu vois, le son. Mais les gens connaîtront pas le son, ils connaîtront 10 secondes du bail, tu vois, ils connaîtront la trend. C'est vrai. Si, c'est vrai. Après, quand t'es un artiste pas connu du tout, est-ce que tu vas cracher sur ça? Ouais, non, ouais, c'est clair. Tu vois, Weshden, elle a très bien su gérer son buzz grâce à TikTok, tu vois. Si TikTok ça n'existait pas, personne l'aurait connu. Ah, c'est sûr. Enfin, je pense pas, tu vois. Après c'est aussi à la personne de bien gérer son truc et voilà. Mais peut-être que ça a changé aussi la façon de penser des artistes. Hein. Peut-être qu'il y en a certains, ils font des musiques seulement pour être connus sur TikTok. Carrément. Frérot, si t'avais une recommandation d'un son, d'un artiste, ton son du moment, peut-être un son à aller écouter pour les frérots qui nous regardent. Bison. Non. Pour tous ceux qui regardent des animés, je vous conseille tous Shinzo Sasageyo. Voilà. Shinzo Sasageyo. C'est quoi? C'est le... Attaque des Titans. Ah, d'accord, ok. Musique parfaite pour l'entrée des joueurs sur le terrain. Incroyable. Je suis dans un film. On fait la même question en rafale que pour le foot, mais pour le rap, ça te marche? Oh là, ça va être compliqué. Non, tranquille en vrai. Oh, ça va être compliqué. Vas-y. 3, 2, 1. Ton top 3 rappeurs FR. Caris. Je kiffe trop La Fouine. À l'ancienne, je kiffais trop La Fouine. Merci. Et vas-y, je vais mettre Dossé, je les mets trop aussi. Ok. Ton morceau all time. Le morceau que tu peux réécouter et réécouter. Tu le replay à fond, frère. Français ou US? Il y avait des... Bah, je pense que Caris, Bison, ça en fait partie. Ouais. Je vais te dire I Can Transform You. Ouais. Il y a Lil Wayne dedans. Oui. Voilà, j'ai trop kiffé. Et après, c'est tout. Le premier morceau qui te met une gifle. Je l'ai plus en tête, mais je sais que La Fouine, il m'a souvent fait ça. Eh, merci, frère. Moi, La Fouine, j'ai toujours trouvé trop sous-côté. Moi, j'ai vraiment toujours trouvé trop fort. Pour moi, il est sorti des débats et Miskin Booba, il l'a éteint, mais... Pour moi, La Fouine, c'est quelqu'un. Et il s'en est bien sorti, je trouve, hein, sur son clash avec Booba. Ça va. Ouais, son son là, comment il s'appelait son son pour clasher Booba?
Moi, je l'avais kiffé, moi. Agression sexuelle sur mineur, moi-même je suis mineur. Ouais, exactement. Si t'avais un son de La Fouine à citer. Bafana Bafana. Il y en a d'autres, mais je me souviens plus du titre. Ça marche. Si tu devais assister à une séance studio avec un rappeur, ça serait qui? Dossé. Dossé? Ouais, moi j'aime Ok. bien son mood. Je mets ma main à couper que c'est un bon gars, tu vois. Damso ou Nekfeu? Nekfeu. SDM ou Renoir? SDM. PNL ou Jaja et Dinaz? Oh, PNL. Oh, je déteste Jaja Lina. Le premier clip qui te vient en tête si je te demande le plus beau clip que t'as vu de ta vie? PNL direct. ODD? Ouais, ah bah bien sûr. Ok. Bon frérot, fin de la partie rap. On finit la vidéo sur des petits jeux. Avec un Let's petit go. gage à la fin, hein. Bien sûr. Let's go. Let's go. La famille troisième et dernière partie, les jeux. T'es chaud? Toujours. Il est chaud, je vais le laver, c'est parti. Ah, il a parlé. Eh, je vais tout faire pour le. C'est bon, tu m'as motivé. Le premier jeu est simple, frère. Sur ce téléphone, 20 photos chacun de footballeurs. De toute époque, confondues. Une difficulté plus ou moins forte pour chacune, tu vois. Dans tous les cas, c'est des gars qu'on connaît. Forcément, on les connaît tous. Ok, tu m'as Mais pas. la tête peut te faire bugger. Ok, tu m'as pas sorti le numéro 26 du Non. RC Lens que je connais Non. pas, quoi. Non. Ok. 35 secondes et celui Donc qui on a en 45 dit, secondes chacun. ouais, celui qui en dit le plus a gagné. Tu commences, je commence? Je te laisse commencer. Ok. Vrai. Chaud. Montre bien. 1, 2, 3. Marcus Rojo. Henderson. Wiltord. Mavouba. Ayou. Jordan. Ah putain, ça c'est ma Ligue 1 ça. Sylvain. Armand. Kagawa. Crespo. Putain, c'est qui lui? Passe. Ah, passe. Moussiala. Wouah, Robert Beric. Ouais, je vais même pas. Ah putain, c'est qui lui? Et Krikoviak. Passe, je l'ai hop. Wouah, c'est Blazikowski? Je suis pas sûr. Nzonzi. Nzonzi, bien joué. Ogong. Tu me l'accordes? T'as dit Nzonzi Ogong. Je te l'accorde. Wouah. C'est un bon score. Vas-y, à moi. On enchaîne. Ok. Prêt frérot? 3, 2, 1. Oh, ça commence bien, je le connais pas. Passe. Bonne mère. Malouda. Mais ouais, tu me sors des mecs de Bournemouth, je connais pas, frère. Non, passe. Ah, Kinfenwa. Je connais même pas. Je connais pas. Passe. Le gars. Ah, putain. Le gardien de Dortmund, là. Passe, j'ai oublié son nom. C'est pas lui, mais je vois qui. Je connais même pas, frère. Llorente. Oui. Passe. Putain. Non, Huntelaar. Oui. J'ai oublié son nom, c'est le gardien de l'Angleterre à l'ancienne. Wow. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, tous les noms que j'ai. Tous les noms que t'as eu, je les ai. T'as vu? Toi, c'est trop facile. Mais frère, t'as Akinfewa, t'as pas Kluivert. Il a la même tête que son daron en plus, wesh. Mais jamais de la vie, c'est Kluivert, lui. La vie de ma mère, c'est Justin Kluivert, gros. Ah, c'est Justin Kluivert. Ouais, c'est le fils Kluivert, frère. Mais lui, c'est qui, lui? Lui, Ah, c'est laisse pas mes toi. loups, wesh. Bah ouais, frère, laisse-moi loup. Frérot. Non, c'était trop dur, Ouais, c'est abusé, frère. Ouais, mais toi, c'était trop facile, tes trucs. Vas-y, c'est tout. Vas-y, c'est tout, c'est mérité. Non, en vrai, ta victoire, elle est méritée quand même, mais vas-y, wesh. C'était pas du tout le même niveau. Oh, franchement. Ouais, c'était plus dur, les miennes. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'était de l'argent. Ok. En fait, tout ce que t'as dit, moi, je les avais. En fait, c'est ça qui est Franchement, franchement. tous les tiens, je les avais aussi, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. En vrai. Ah, moi, je suis nul aussi. Non, mais je suis nul, je suis nul. Non, tranquille. Deuxième jeu. Du coup, en plus, c'est un jeu rap, les gars. Let's go. Je suis fini, je suis mort. J'ai fait en sorte d'avoir 2 jeux foot, un jeu rap. On passe sur le jeu rap. Du coup, après ce jeu-là, si je gagne, les frères, la vidéo, elle se termine là. Et on n'a pas parlé du gage. Non, on parlera pas. Hein, ok, on parlera pas. Bon, bah, vas-y. Non. Je suis en train de perdre, donc non. Je vais vous mettre bien, les frères. Je vais vous mettre bien. Bah, d'habitude, tu peux leur dire, je rigole. bien sûr. Non, mais d'habitude, on mange des trucs dégueulasses. Avec mes anciens invités de la chaîne, on a graillé un peu des trucs chelous, criquets, tout ça. Je vous invite à aller voir les vidéos si vous le souhaitez. On s'est dit, pourquoi pas rester dans le domaine du foot. Monsieur est gardien et j'ai un compte bancaire, donc je peux acheter un truc. Si Flo perd ses paires de gants, il donnera pour un de mes abonnés sa paire de gants.
D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à vous abonner et je pense que je mettrai une publication sur Insta où il faudra juste commenter je veux les gants de Flo, ou même en commentaire de la vidéo je veux les gants de Flo et je ferai un tirage au sort. Et si par contre c'est moi qui perds, j'achète un maillot et le maillot ira directement pour un de tes abonnés. Fini. Faut que je gagne, dernier jeu, je le lave, je vous prends les gants les frères et c'est la triche, c'est parti. Je vais perdre, c'est de la triche frère. Les gars, troisième et dernière partie, mais deuxième jeu plutôt, c'est lors de la course au fit. Quand je t'explique en vif, dans ce petit bocal on a des noms de rappeurs. On a un bocal pour nous deux mais dedans il y a des noms de rappeurs. Le principe du jeu, c'est que c'est une course entre toi et moi. Dès que tu pioches un papier, t'as un nom de rappeur dedans, tu dois dire un artiste avec qui le rappeur inscrit sur ton papier a fait un feat, ok? Dès que tu dis ta réponse, tu peux faire avancer la Jojo. En gros, ça fait 1, 2, 3. Le premier a 3 bonnes réponses, a gagné. Mais du coup, si t'en as donné une que tu fais avancer de ton côté, et que moi j'en donne une, je la remets ici. T'as capté? C'est parti. 3, 2, 1. C'est une course, hein, du coup. Oh, c'est une course. Entre toi et moi. Hop, tac, NASA, que black. Tu peux le tège-le où tu veux le papier. Joue le Chacola. Central C, Nino. L'illusiver, Migos. Sifax, SDM. Ah putain, non. Dossé, la crime. Bob Smoke, Wiz Khalifa. Ça n'existe pas, frère. Gros, je connais pas les feats avec Bob Smoke, frère. Vas-y, Boubacaris. Attends, Soul King. Drake Lil Wayne. Allez, hop, terminé. Regarde, moi je connais rien, frère. Je connais rien. Bob Smoke, il a fait des feats avec qui, wesh? Bob Smoke, il fait des feats. Il est plus là, wesh. Il est plus là, frère. Ah putain, Jules, même Jules, j'avais pas, wesh. Jules, t'as dit qui? J'ai dit Chocolat, t'as même pas capté. Ouais, y'a pas de. Bah ouais, y'a rien. Ouais, j'ai dit au hasard, frère. Je te check. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invite. Avec plaisir. Et n'hésitez pas, du coup, en commentaire de cette vidéo, je veux la paire de Flo. Non, c'est bizarre ça. Je veux les gants de Flo. Voilà. Sur Insta, pareil. Et on fera le petit tirage au sort qui va bien. Merci les frères d'avoir regardé. C'était le Rinté, épisode 5. On se fait une prochaine, hein. Ciao. Thanks. Merci les gars.